Je suis ici à Mwanda, qui est surtout dans le Congo central et qui est là où tout a commencé. Ici, nous avons l'océan, qui est l'océan primordial. Et cet océan-là, c'est à partir de là que tout a été fait, c'est de là que vient l'origine de l'humanité. C'est de là que tout a été fait, là où la première goutte d'eau a été générée, et c'est cette goutte d'eau qui a généré tout le reste de ce que nous savons dans le monde ici. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de ces choses avec le roi Noah Amani, qui va nous expliquer d'abord le sens de notre présence ici, le sens de ce lieu à partir duquel aussi beaucoup d'esclaves sont partis ont été déportés vers les États-Unis, vers les Amériques, le Brésil et autres. Et donc cet endroit a vraiment son importance. Et cet océan que vous voyez là, il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire et il est la source de tout. Il est la source de tout et nous allons vous expliquer pourquoi. Et donc, suivez-moi, nous allons aller nous mettre en bas de l'hangar là et à partir de là-bas, nous allons commencer à expliquer le pourquoi des choses. On se revoit dans quelques minutes. Merci. Comme convenu, chers amis internautes, nous nous retrouvons maintenant du côté de la plage où nous sommes avec le roi Noah Amani. Et donc j'ai l'intention de lui poser quelques petites questions qui vont servir de points de réflexion, points sur lesquels nous allons vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens et puis où est-ce qu'on va. Nous avons avec nous, donc, il faut que je vous représente, nous avons ici présent à ma gauche le roi Noah Amani, que vous connaissez déjà sans doute. À ça, de l'autre côté, vous avez le frère Dina, qui va nous servir d'interprète. Et nous avons tout le reste des élus qui ne sont plus à présenter. Ok, donc ma première question ici, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez demander au roi, nous sommes ici à Mwanda, dans cette ville qu'on appelle Mwanda, ok? Que représente cet endroit pour lui d'abord, mais pour l'humanité tout entière? Et puis, le mot Mwanda, ça veut dire quoi juste? Ngeta, papa, na tusidi, papa Saba, ya niveau zolele kazaya, kukutuna msafulu kumwanda, et puis Mwanda, nkansa sa Mwanda bu matadidi Afrika, yenza yanvimba, et puis Mwanda nsasa ninki disongelenki, kiuvukina kididi papa Saba. Bon matondo beni parce que babing bawanga nkumba Mwanda vela. Oui, beaucoup, merci beaucoup d'ailleurs. D'abord, merci. Et il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de Mwanda. Mwanda Velela, qui signifie l'Esprit Saint. Comme vous êtes en train de voir et palper là où nous sommes assis, c'est ici où le premier goutte de l'eau est tombé depuis que le monde a été créé. Raison pour laquelle on appelle cet endroit Mwanda Velela, qui signifie l'Esprit Saint. D'accord, donc c'est ici que la première goutte d'eau est tombée et j'imagine c'est cette première goutte d'eau qui a déclenché tout le reste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus en profondeur, c'est-à-dire comment le début du monde, comment tout a commencé et de cette goutte d'eau là, qu'est-ce qui s'est passé et on se retrouve aujourd'hui dans un monde fantastique comme ça. Ingeta papa, papa Sabaya niveau Bukinavo, Ivava va bouila tonsi d'entete Yamaza. Alors mana masonge lenki munza et puis bouinza yinan telantela yinan tunta et volenda kutu unzaisa masue kamu maluyanti kulonza. Nodono beni parce que babi kabazeko mono ngina mwana wa mpeve ya longo
merci beaucoup. Ce n'est pas de ta faute. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, Noah, je suis le fils du Saint-Esprit. Je suis arrivé dans cet endroit pour montrer la toute vérité de la création du monde. Parce qu'il y a beaucoup qui ont parlé sur l'humanité, le monde, mais ils n'ont pas été présents lors de la création de ce monde. Ils ont beaucoup écrit du mensonge et détourné la généalogie de l'humanité. Aujourd'hui, vous allez entendre la source ou la généalogie du Congo et comment le monde a pris son élan. Je peux vous parler de cette généalogie. Ingeta, lenda kwani evova. Beaucoup ne savent pas comment le monde a commencé. Le monde n'appartient pas à un individu, mais le monde appartient à l'Esprit Saint. Au début, le monde n'existait pas. Seul l'air qui flânait un peu partout. Il n'y avait pas un témoin. Mais quand l'air s'est comprimé ensemble, ce qu'on appelle un vide, et quand le monde dans le vide, l'air s'est comprimé, ça donnait la fraîcheur. Et c'est de là où la première goutte est tombée. Et c'est cet océan que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de vivre en ce moment. Et quand on parle, il y a de l'océan, il y a de la mer Rouge et qu'on sort, c'est du mensonge. C'est seulement le premier océan que nous sommes en train de voir qui a donné présence ou naissance à tous les océans et les mers que nous sommes en train de vivre. Et c'est l'océan que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que vous êtes en train de voir. Mais au début, ce n'était pas ce nom-là de l'océan Atlantique, non. Et ce sont les Blancs qui ont donné le nom de ces océans à cause de leur comportement et jalousie. Et si vous voulez aussi connaître le nom de cet océan, je suis disposé et vous allez savoir comment tout a commencé. Ok. Je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'il faut... C'est évident qu'on lui demande c'est quoi le nom de cet océan et qu'il puisse aller au-delà. Donc, vous pouvez demander au roi de nous dire c'est quoi le nom de cet océan et ce qu'il cache. Qu'est-ce qui est derrière ça? Ok, papa Saba Zolele Kazaya. Nkiankumbu ya yantika ya tona munantete mumbu wau yenkia masweka mu mena mumbu wau.
Matondo beni parce que muna lubantu ku monkembivo mopepe wabunda kana wakituka tele de maza. Merci beaucoup pour ta préoccupation. Mais je vous ai déjà dit qu'au début, c'était l'air. Et l'air s'est comprimé ensemble et ça donnait la première goutte. La première des choses qui a été créée dans ce monde, c'est l'eau. Et c'est cet océan qui a créé la première personne qu'on appelle Dieu créateur. Dieu créateur. Et les gens se posent la question, comment l'homme est créé de l'eau? Comme vous êtes en train de voir comment les vagues se forment dans les eaux de l'océan, mais la saleté qui se crée à travers les vagues, c'est ce qui s'est créé l'homme. Et qui s'est transformé comme s'il y a des pattes. Et c'est là où Dieu est venu. Mais c'est lui-même l'Esprit Saint qui a voulu qu'il se crée homme. À travers l'eau, il s'est créé l'homme à l'image de l'eau. Dans la saleté là qui sortait de l'eau. Et quand il a fait sortir sa tête, il a respiré. Et quand l'air est entré en lui, il s'est fait homme. Et qu'on appelle Dieu créateur. Que voulez-vous encore savoir? Ok, c'est bon. Moi, je pense que il nous a détaillé ça. Selon ce qu'il a expliqué, c'est que c'est l'Esprit Saint qui a décidé à un certain moment de générer le Père à partir de l'eau et des micros vaseux que ça a créé sur la surface de l'eau. On est d'accord avec ça. Moi, la partie que j'aimerais plutôt qu'il détaille un peu plus, c'est après ça, qu'est-ce qui s'est passé quand le Père a été créé, le Père créateur, c'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé, la suite? Parce que c'est important qu'on puisse savoir, selon ce qu'il dit, le Saint-Esprit a créé le Père créateur. Et après le Père créateur, qu'est-ce qui s'est passé, la suite? Ningeta, papa, nzolele yazaya. Oui, niveau, mwanda velela. Tata mwanda velela, yan wazolavo, nzambi tata nsebi, kasalama munalulendo lwani. Mebwabu muntangu tata nzambi nsemi salamene nchamambu diaka maluta muntangu yi. Oui, quand Dieu est venu dans ce monde, et le Dieu créateur n'a pas voulu être seul. C'est lui qui a formé la femme. La femme n'est pas venue de l'eau. Ce qui a formé l'homme, ce sont les eaux mousseux.
La première des choses, avant que la femme soit créée ou formée, mais le Père créateur avait déjà créé le ver de terre. Nsaluena yatuka mumvindu yabaikisa tata poka mumvindu amaza poka kitu kwa muntu mvindu yakala kwa tata yu yakuluma kwa mtoto yekase bonso mtoto alipana nsalu kabaikila. Le ver de terre s'est formé quand le Père créateur s'est créé. Les déchets, la saleté qui était restée, et c'est de là, ça formait de la boue ou la vase. Et c'est de là où les vers de terre sont sortis. Bosi bana nzambe boka baika kakimona bia bibia bang ma deja kile motanga monu kaiko mina munkana ngasunika deja mina mamuluku fituna wana minti na banga ma simbiza banga ma bebeti banga badia munja ya. Et quand le Père créateur, avant de former ou créer la femme, tout était déjà créé. Il y avait des vers de terre, des poissons, des arbres, des animaux existaient déjà. Je ne pouvais pas le dire aujourd'hui parce que tout a été déjà écrit. Je l'ai déjà écrit. Tout celui qui fait connaître ce qui a été à la création peuvent se référer au document que j'avais écrit intitulé La cosmogonie. Parce qu'aujourd'hui, je voulais seulement parler du commencement et puis comment l'océan a été créé. Et le nom de l'océan. Ok. Moi, j'avais déjà lu, c'était les écrits du roi Noah Mani, se référant à la cosmogonie dont il parle. Et à l'intérieur de ce document, bien évidemment, il a détaillé beaucoup plus ces choses-là. Et donc, je pense que c'est pour gagner du temps, qui ne rentre pas là-dedans, mais on vous donnera le lien dans la vidéo pour que ceux qui s'intéressent de voir, d'aller un peu plus dans les détails, donc comment chacune des parties a été créée et comment ça a été assemblé. Je pense que dans ce document-là, vous pourrez avoir ce que vous cherchez. Ok. Mais quand même, je pense que, mon roi, ce qui est la partie qui suit, à mon avis, elle est quand même importante, c'est-à-dire qui est la femme, comment réellement elle a été créée, parce que ça, c'est l'étape qui a suivi. Après que le père lui-même, il a été généré, il a créé la femme. Mais on aimerait avoir un peu plus de détails sur la création de la femme et ce qu'elle représente en fait. Parce que la femme est tout pour nous. Elle est à la fois la mère, la sœur, elle représente beaucoup. Et on aimerait d'avoir un peu plus de détails sur la création de la femme, si c'est possible. Papa, Vodilenda Kana, Nzolele Yazaya, Nkento, Bweka Yila Menakadi, Tumwenvo, Tata Nzambi Semi, Bukakivanga, me waizavanga dia kankento, Nkento una mfulu kibene kwa beto, parce que Nkento una yani ngudi, una mpangi kwa beto. Donc una fangwa kantalu kibeni kwa beto, mais nkika songele, yebwe ikavangilwa. Je précise ça parce que il nous avait expliqué, il nous avait fait comprendre que la femme représentait la source. Nzolele ya baka source d'eau. Ya baka kibeni nzailu yafuana vana kadingeye watutela vo nkento yani unanto. Et c'est ce point-là que je veux qu'il puisse détailler. Et puis wana fulu kina ikina kibeni nzolele Yazaya Wafuana. Matondo. Merci. La femme a été créée à l'image de l'homme. Mais il n'a pas été créé en homme. Le Saint-Esprit a donné de l'intelligence à Dieu créateur pour qu'il puisse créer la femme. Quand lui-même
c'est vu que lui est venu des eaux mousseuses. Il a vu son image dans l'eau. Et il a dit, il faudrait que je crée quelque chose de semblable pour que nous soyons ensemble. Et Dieu, le Saint-Esprit, a donné à Dieu créateur de l'intelligence pour prendre ou regrouper les déchets des eaux. Et c'est de là aussi que Dieu lui a donné de l'intelligence pour récupérer les déchets des végétaux. Et ce qu'on appelle du coton. Et c'est de là où il a créé la femme. Et quand la femme a été créée, il n'avait pas le souffle. Et quand l'Esprit Saint est arrivé, il lui a donné le souffle, comme le Dieu créateur. Et c'est de là où la femme a été créée. Et quand l'Esprit Saint est arrivé, il va dire à Dieu créateur que je n'allais plus créer des gens semblables à vous comme hommes, mais c'est vous deux maintenant qui allez procréer. Et quand ils ont vu la grandeur de l'Esprit Saint, pour voir l'océan tel qu'il est, et ils ont dit, ah, le Saint-Esprit, c'est lui l'océan. Et le nom de cet océan s'appelait le Saint-Esprit aux origines. Et la femme est appelée femme aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, la femme qui est à côté de toi, cette femme, c'est la source qui a régénéré l'océan. Le Saint-Esprit a dit à Dieu créateur, la femme qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est lui qui va recevoir la source d'eau. Et comme toi tu es sorti de l'eau, elle maintenant sera la responsable de cette source d'eau qui va, c'est par elle que naîtra tous les habitants de la terre.